Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais une grosseur dans l'utérus qui me bouffait la vie, en fait. Ça a commencé, c'était tout petit. Et, et ça a évolué et ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait même de me tenir debout. Même en position assise, des fois j'avais mal. Vraiment, je la sentais tout le temps. C'était... Enfin, voilà, ça m'emprisonnait. J'étais emprisonnée dans mon corps, en fait. Bah, j'ai été voir les médecins. J'ai été suivie dans un hôpital par plusieurs spécialistes. Donc, plusieurs examens et on a commencé à me mettre sous traitement. Et après plusieurs semaines de traitement, donc toutes les semaines j'allais à l'hôpital et je me faisais injecter. Après plusieurs semaines de traitement, on m'a dit qu'on savait pas trop quoi faire, que la grosseur ne faisait qu'évoluer, que mon taux d'hormones explosait et qu'on allait opérer. Oui, parce que ça m'empêchait de travailler. J'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines. Je suis des cours par correspondance. Du coup, à partir du moment où j'ai commencé à être malade pendant tout le processus, en fait, j'avais plus le temps de travailler mes cours et donc vraiment, ça a chuté ma moyenne a chuté, ma vie professionnelle en a pâti. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand on m'a dit que j'allais me faire opérer. À ce moment-là, on m'a clairement dit que si on n'arrivait pas à retirer que la grosseur, on enlèverait tout l'utérus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis jeune, j'aurai plus d'enfants. J'ai été invitée par un ami. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole. Je venais tous les jours de la semaine. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière le mardi pour la santé. J'ai commencé à véritablement me donner le jour où on m'a dit que si l'opération elle ne réussissait pas, on me retirait l'utérus. J'ai été révoltée. À ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique. C'est-à-dire que j'écoutais la parole et je la mettais vraiment en pratique. J'étais pas juste là à prier, à rentrer chez moi et c'était fini. Non, c'était tout le temps. J'ai lutté pour ça, j'ai lutté pour ma santé. J'ai participé d'une réunion où on parlait du sacrifice et je me suis dit, je vais moi aussi sacrifier. Alors j'ai sacrifié pour ça aussi. Je me préparais aussi, après mon sacrifice, je me préparais aussi pour la campagne d'Israël. Je sais pas, c'était important pour moi de sacrifier parce que c'était une évidence en fait. Je me disais qu'il n'y a pas de... on n'a rien sans rien. Voilà. Je voulais ma guérison, donc je voulais montrer à Dieu que j'étais prête à tout lui donner. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ma santé et même à l'intérieur de moi. J'ai eu ma guérison, c'est-à-dire que quand je suis retournée faire l'examen pour préparer mon opération, au scanner, donc on a fait un scanner pour voir exactement où il fallait opérer, et au scanner, le médecin est devenu, il était déjà blanc, mais il est devenu pâle. Il est devenu tout pâle, il comprenait pas ce qui se passait, et donc il a commencé à passer des coups de fil, à appeler les médecins et tout, et il m'a dit, je comprends pas pourquoi on vous a envoyé ici, il n'y a rien. Je lui ai dit, comment ça, il n'y a rien? Il m'a dit, il n'y a rien. Il m'a dit, regardez, et puis il a tourné son appareil, il n'y avait rien. J'avais un utérus tout à fait qu'il y a de plus normal. Je me suis sentie libérée. Et j'ai pleuré de joie, et j'ai juste remercié l'Éternel. C'était vraiment à ce moment-là, je me suis juste dit, c'est grâce à Dieu. Et au niveau de mes études, j'avais pas envoyé de devoirs parce que je suis des cours par correspondance pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et j'étais vraiment très en retard parce que j'étais malade, parce que ma santé ne me permettait pas de travailler. Et au 30 mai, j'avais bouclé le programme et j'ai eu mon année avec 15 de moyenne. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans cette émission France en direct. Les problèmes qui sont dans la vie de beaucoup de personnes, dépression, oppression, tristesse, angoisse, abandon. Et je vous dis une chose, ce n'est pas par hasard que beaucoup de personnes disent que l'enfer, c'est ici, dans ce monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un vrai enfer. Peut-être vous êtes quelqu'un qui dit la même chose. Je suis dans un enfer. Quand j'arrive à la maison, des problèmes, la famille détruite. Quand je vais au médecin, le médecin trouve à moi beaucoup de maladies
Ma vie financière n'avance pas. Peut-être vous êtes dans une situation comme ça. Sachez que la solution existe. Mais n'est pas seulement vous qui avez ce type de problème. Regardez ces témoignages. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment par terre. J'étais perdue. J'avais la colère. J'ai été rejetée par ma mère. Ma mère m'avait dit une parole, elle m'avait dit que je t'ai jamais désirée. Et c'est vrai que cette parole j'ai gardé cette parole pendant 46 ans. Dans ma vie, vraiment, dans ma vie sentimentale, dans tous les domaines de ma vie, rien ne marchait en fait. Rien ne marchait. Tout ce que je faisais, j'ai toujours eu l'échec. C'était toujours les échecs. À cause de ça, j'allais voir les marabouts. J'ai eu aussi des fréquentations qui m'amenaient chez les marabouts, les féticheurs, et tout ça pour pouvoir me protéger, pour m'en sortir, parce qu'on me disait que ma mère voulait me tuer. Et donc, j'allais. Et j'ai eu aussi des tentatives de suicide. Et un jour, ça n'allait pas. Et donc, je faisais des dépressions. Et devant les gens, je faisais semblant d'être bien, mais ça n'allait pas à l'intérieur de moi, en fait. Et donc, j'ai failli faire une tentative de suicide. Et je suis arrivée au métro. Et après, je suis retournée chez moi. Oui, je faisais des cauchemars. Je me battais tout le temps. Et je voyais aussi même dans la rue, quand je marchais, c'est comme si quelqu'un me suivait. Et chez moi, je dormais avec la lumière. Parce que je ne peux pas dormir sans la lumière. Parce que quand il suffit que j'éteins la lumière, je ne dormais plus. Ça m'arrivait aussi de me réveiller à 3 heures du matin. Je pleurais. Parce que je ne comprenais pas pourquoi ma vie était comme ça. Tout ce que je faisais, mais c'est toujours l'échec. Même dans le travail, c'est pareil. Je travaille, je peux dire, le contrat que j'ai eu, j'avais eu un contrat. Mais après ça, j'ai plus de contrat. Donc je devenais vraiment, les gens me prenaient pour leurs esclaves. Vu que j'avais besoin d'argent pour vivre, donc je travaillais, je faisais des heures. Ou des fois, je faisais plus pour que mes patrons puissent m'accepter. Parce que je cherchais l'amour. Vu que je n'avais pas d'amour, ça m'a rendu malade. La colère, la haine que j'avais contre ma mère. Et j'avais souvent mal au ventre, j'avais l'ulcère. Et donc, j'allais tout le temps chez le médecin. Quand je mangeais, je suis obligée de prendre des médicaments pour calmer les douleurs. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Marie-Bénédicte, elle avait beaucoup de problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes professionnels, des problèmes financiers, d'origine sentimentale. Elle se sentait une personne rejetée. Dans son travail, elle était comme une esclave. Enfin, une vie complètement détruite. Elle pouvait dire, ou elle peut dire qu'elle vivait vraiment dans un enfer. Comment une personne peut s'en sortir d'une situation comme ça? Quelles sont les portes dans le monde qui peuvent aider quelqu'un dans une situation comme ça ou dans la situation que vous vous trouvez peut-être? Qui peut vous aider? Il y a un moment que nous pensons, il n'a pas de solution. Je suis né pour souffrir, je suis né
pour être comme ça, c'est mon destin, c'est mon karma. Enfin, des gens pensent comme ça, mais nous ne pensons pas comme ça. Au centre d'accueil, nous avons la certitude que la solution existe. Et Marie-Bénédicte, elle va témoigner ce que nous avons dit. Le centre d'accueil, je l'ai connu par un proche à moi. Et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël. Et quand je suis arrivée, j'avais écouté des témoignages de gauche à droite. Et les gens disaient, j'ai fait tel popo, enfin, j'ai fait telle chose. Ils ont sacrifié, ils avaient des problèmes et tout. Donc, en sacrifiant et tout, donc leur vie a changé. Et donc, moi, je me suis dit, ben, ils ont fait, moi aussi, je me suis lancée. Parce que j'avais presque les mêmes problèmes, plus des problèmes qu'eux. Et donc, je me dis, si leur vie a changé, ils ont la paix. Moi, je suis arrivée, en fait, j'avais besoin de la paix dans mon cœur. J'avais besoin de la paix parce que je n'avais pas la paix. Ben, d'abord, avant de monter sur l'autel le jour du sacrifice, j'ai pardonné à ma famille parce que j'avais la haine contre eux. Mais à force de venir à la réunion et tout, et écouter tous les jours, et j'ai fini par pardonner. Ben, la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour qu'on puisse avancer, puisse nous purifier aussi des rancunes, des choses qu'on a, des trucs de la méchanceté qu'on a en nous, qu'on a gardé, qui nous bloquait. À travers la campagne d'Israël, ma vie a changé. À travers la campagne d'Israël, ma vie a changé. J'ai la paix, j'ai le pardon, je ne juge plus les gens et Dieu m'a donné une force et j'ai la maîtrise de soi parce que je ne m'énerve plus. Au contraire, j'aide les gens maintenant, pas pour faire pitié, quoi, en fait. J'aide les gens parce que j'ai envie d'aider, parce que j'ai été sauvée, donc j'ai le plaisir de parler de ma vie aux gens pour que ces gens-là puissent avoir la paix dans leur vie, quoi, et dans leur famille. Grâce les propos aussi de la famille, je dis les propos aussi pour toutes les réunions, en fait, tout va bien. Je prie, je viens faire des propos pour eux. Ma mère, elle s'est fait opérer et grâce à Dieu, elle va très bien. Mon frère, il avait stéose en plaques. Grâce à Dieu, ça va, il va très bien. Et la relation avec ma famille aujourd'hui, tout va bien. Suicide, non, pas du tout, parce que la vie, maintenant, j'ai appris au centre d'accueil, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai la valeur. Même si les êtres humains ne me donnent pas la valeur, Dieu m'a donné la valeur. Et le centre d'accueil aussi m'a aidé à avancer, à rétablir. Il rétablit la famille. Moi, en tout cas, c'est grâce au centre d'accueil que ma famille a été rétablie. La relation avec ma famille, mes cousins, cousines, voilà, quoi. Et ça m'a aussi aidé à ne pas rester dans l'esclavage, au travail. J'ai pris une décision. Avant, j'ai peur de prendre une décision. J'étais dans un travail, c'était l'esclavage et esprit de servitude. Et j'étais là, j'étais content. Et ça m'a enlevé quand même. Ça m'a enlevé dans ça. J'ai trouvé un travail maintenant. J'ai un contrat de durée indéterminée. Et j'attends aussi, bon, j'ai ma santé, je me sens bien. Je ne suis plus malade, rien. Je suis en bonne santé. Et aussi grâce au propos de mardi. Et voilà, tout va bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Très heureuse et tout. Bon, ce qu'il faut attaquer maintenant, c'est la vie sentimentale. Mais Dieu, je sais que Dieu est au contrôle. Et voilà.
Aujourd'hui, à travers les campagnes, j'ai remarqué ici, elle est une femme transformée, c'est ce qu'elle a dit. Elle n'a aucun désir de suicide, n'a plus de cauchemar, elle a la paix, elle a trouvé un travail dans lequel elle n'est pas exploitée. Et le centre d'accueil pour elle, c'est un lieu d'enseignement pour voir sa vie transformée. C'est elle qui a dit ça. Et beaucoup de personnes, sont des millions au monde, qui rendent témoignage et disent que le centre d'accueil a été la porte ouverte. Elle a parlé d'une chose importante, la campagne d'Israël. La campagne d'Israël a déjà transformé la vie de beaucoup de personnes. Écoutez plus un témoignage. Je suis arrivée en Europe à l'âge de 4 ans et demi et ma maman a décidé de m'envoyer en Europe afin d'avoir un avenir meilleur. Et c'est un sacrifice qu'elle a fait pour moi, en pensant que c'était le mieux pour moi, ainsi que mon père. Mais à partir de là, en fait, je suis venue chez ma famille en Europe. Mais à partir de là, j'ai commencé à avoir un manque de repères. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois aimée pour que ce vide à l'intérieur de moi puisse être comblé. Alors, je pourrais dire que je mendiais l'amour. On voulait me donner, mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin de toujours plus. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où j'étais vraiment dépressive. Bien qu'il puisse y avoir des fêtes, l'entourage, mais il y avait vraiment un énorme manque à l'intérieur de moi. Mais envie de mourir, juste d'en finir. Et je ne croyais plus au lendemain. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil, complètement en morceaux. Sacrifier. Le mot sacrifice au centre d'accueil, ça a pris tout son sens. Parce que j'ai vu que la parole de Dieu appelle à ça. Et les campagnes d'Israël, c'est juste la réponse que Dieu donne à toute personne qui veulent être un témoignage. Si vous voulez être un témoignage, quel que soit le domaine de votre vie. Donc voilà, le vide maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de vide. Je suis juste entièrement comblée. Comblée du Saint-Esprit, comblée de Dieu. Je crois en la vie. Dieu m'a montré la valeur que j'avais pour lui. Et ça, c'était un des plus grands cadeaux, croire. Je sais que par-dessus tout, Dieu croit en moi. Et je crois en lui. Et c'est une alliance, c'est un partage mutuel. Ma vie, elle est bénie. Elle est véritablement bénie. Et ma vie sentimentale, mon mariage, ma famille, c'est juste extraordinaire. J'ai pu aller au temple du Dieu vivant, avoir cette expérience avec Dieu, vivre la parole de Dieu. Et si les gens doutent d'une religion, ils ne peuvent pas douter de Dieu, parce qu'il est vivant. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que le miracle existe. Donc, ma vie familiale, ma vie financière, c'est que maintenant, je suis véritablement vivante. Avant, je paraissais être vivante. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma famille. Peut-être vous posez la question, pourquoi tout le monde, ou presque tout le monde qui rend témoignage dans cette émission et au centre d'accueil parle de la campagne d'Israël? C'est vrai, c'est pour beaucoup de personnes un phénomène, mais pour nous, c'est la certitude, parce que la campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut de la foi. C'est quand la personne matérialise la foi. Vous savez qu'il y a des choses qu'une simple prière peut résoudre. Si la personne a la foi qu'à travers une prière, elle est capable de résoudre les problèmes, ok. Mais si la prière était le remède pour toutes les situations, je connais beaucoup de personnes qui prient beaucoup. Ils prient le matin, le soir, la nuit, et sa vie est complètement détruite. Mes amis, il y a des moments où c'est nécessaire matérialiser
la foi. Et c'est pour cela que ces personnes rendent témoignage et parlent de la campagne d'Israël. Écoutez plus de témoignages et après nous retournerons pour vous donner l'adresse qui peut changer votre vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil. Parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Alors ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. On écumait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade. J'ai fait la campagne d'Israël pour être bref, c'était pour ma vie spirituelle, hein, déjà. Pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres... Avant de venir, j'étais aussi dans d'autres églises. Hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Ma vie actuellement, ma vie, ce que je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette, comment on appelle, cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé. C'est ce que le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, bénie. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux parce que j'ai la paix et libre. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez déjà vu.
vous devez chercher le plus proche de vous. Allez là et certainement quelqu'un est là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.